Patrick Moreau, bonjour et merci. On se voit aujourd'hui pour parler du ou des petits derniers, parce que finalement c'est un petit peu ambigu. Deux livres, deux auteurs, une collection. Alors dites-nous un petit peu plus. Bonsoir Patricia, merci d'être là. Bien écoutez, c'est une grande nouvelle pour le début d'année. En fin de compte, 3 livres en 3 mois, c'est un petit peu l'accumulation aussi post-Covid que pour cette triple édition. Alors, les 2 petits derniers sont très particuliers puisqu'ils s'inscrivent dans un grand projet littéraire en binôme avec Corinne Deschelettes, c'est-à-dire que sous l'impulsion de Corinne, nous avons monté cette collection qui s'appelle La peau analogique, oui. Où on a comme projet de décliner plusieurs titres, 6, 8, peut-être plus, nous verrons. Les 2 premiers sont aujourd'hui chez les libraires indépendants, mais les grands aussi. Et le premier titre, c'est Issu de peau, et le deuxième titre, c'est Politique, P-E-A-U. Ah oui, le petit jeu de mots. Le petit jeu de mots, voilà, c'est un petit jeu de mots que j'aime bien depuis longtemps, que vous connaissez, et c'est un petit peu Sciences Po P-E-A-U versus Sciences Po P-O, et on pourra peut-être revenir sur cette thématique. Mais cette collection est la poursuite de notre travail littéraire transdisciplinaire. Vous savez, c'est toujours un petit peu mon type d'écriture parce que j'aime bien offrir au lecteur un regard global sur une thématique. Puis, voilà. Et donc ce projet est en cours de concrétisation et voilà, on va pouvoir en parler. On va en parler, on est là pour voilà. ça. C'est un dialogue. Ce sont des dialogues, pour parler clairement, ce sont des regards croisés justement, toujours avec pour toile de fond la peau. Pourquoi ce principe? C'est nouveau comme écriture pour vous, ce principe de dialogue, qu'on prenne le vôtre, donc politique, peau, P-E-A-U, ou celui donc de Corinne Deschelettes qui est issu de peau, c'est exactement le même format. Et c'est un dialogue entre vous deux. Pourquoi? Ou comment? Alors, j'ai un mentor, c'est Paul Valéry. Et une œuvre phare chez Paul Valéry, c'est L'idée fixe. L'idée fixe, vous savez, c'est un dialogue entre 2 compères sur le bord de la Méditerranée à 7. Un philosophe en quête de soi, un philosophe en doute, dans un grand questionnement, et un médecin un peu en overdose, de tout, de fatigue, là également, perte de confiance. Et c'est un jeu dans les mots, dans les questions. Les thèmes sont tous azimuts et en fin de compte, on a l'impression que c'est quelque chose de très superficiel, mais en réalité, tout au long du dialogue, vous êtes vraiment dans l'intériorité des choses, des éléments, des thématiques qui sont choisis et c'est vraiment très musical, c'est très méditerranéen puisqu'on est sur les bords de Sète et tous les domaines sont touchés et eh bien, c'était une façon également de saluer la mémoire de Paul Valéry et de recréer cette ambiance littéraire. On est dans une interactivité permanente entre les 2 auteurs, entre Corinne et moi, mais on est en interactivité aussi avec le lecteur bah oui, parce que le lecteur, il est également dans cette il est dans la conversation. Dans la conversation, on l'a intégré et on l'intègre également dans la fin de sa lecture, de sa conversation, c'est-à-dire il est dans l'action en proposant des marque-pages aussi qui vont être très interactifs. On propose également au lecteur de revenir vers nous et peut-être de nous proposer des analogies que l'on n'a pas retrouvées, parce que je n'ai pas insisté, mais la peau analogique, c'est quoi une analogie? C'est un travail qui permet de rapprocher 2 thèmes qui ne sont pas obligatoirement en tandem au départ. Et c'est un travail littéraire qui va aussi en profondeur chercher les similitudes, le rapport entre 2 thèmes, par exemple le tissu, l'étoffe, les tissus en soi, mais
la peau. Le tissu du peau, c'est notre étoffe, une étoffe vivante qui est vraiment en juste corps, qui est accordée à notre morphologie. La peau, c'est une étoffe qui est à la fois fragile, robuste. C'est aussi une interface entre notre intériorité, oui, c'est ce que j'allais dire. Également, il y a la cuirasse extérieure, mais il y a également le moi profond. Exactement, et puis l'extérieur, l'environnement, quel qu'il soit, naturel, social, politique. Voilà, donc voilà, le tissu cutané, le tissu de peau, mais on peut aller après aussi le tissu politique. Du reste, il suffit simplement de voir le nombre d'expressions qui reprennent le mot peau et qui démontrent bien finalement que l'humain, c'est vraiment le départ. Quand on voit, j'ai été moi vérifier, je n'ai pas tout lu, mais le nombre d'expressions avec le mot peau peuvent aller de quelque chose de totalement, je dirais, simple, jusqu'à quelque chose de très profond et de ressenti. Absolument. Et vous savez, Paul Valéry, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau. Donc ça en dit long. Et c'était toujours dans l'idée fixe. Alors on va parler quand même de politique aujourd'hui, parce que ça, c'est celui de Patrick Moureau avec Corinne Deschelettes, et l'autre c'est Corinne Deschelettes avec Patrick Moureau. C'est parfois, évidemment, les deux livres, on se dit, oula, il faut acheter les deux. En réalité, parce qu'ils sont complémentaires. Absolument, et les futurs, parce que je reviens sur la notion d'analogie, mais l'analogie, c'est vraiment, on est dans l'improbable, l'impensable. On n'avait pas imaginé avoir cette interaction, cette similitude entre l'un et l'autre, et c'est un grand bonheur, parce qu'en fin de compte, c'est même peut-être aller plus loin que l'écriture transdisciplinaire. C'est vrai, oui. Là, en plus, c'est la vue d'une femme, la vue d'un homme. Oui. Le rapport à la peau n'est pas nécessairement le même pour une femme Bien sûr. que pour un homme. Bien sûr. Enfin, peu. Et quand on parlait d'interactivité, donc Corinne et moi, on est en permanence en lien, en échange, soit on est au téléphone, en email, mais aussi quand on se rencontre en présentiel, mais on est en permanence Connecté. Connecté. C'est à la mode. Connecté, mais je veux dire en lien. Oui, en lien, oui. Voilà. Alors, politique commence par la politique nous colle à la peau. Je parlais des expressions logiques. Développez un petit peu. Alors, je pense que la politique nous colle à la peau, c'est le propre de tout être humain, de tout citoyen, de s'intéresser à son quotidien, à l'organisation de son quotidien. Et on dit toujours, vous savez, ça, il me colle à la peau, je l'ai dans la peau. Oui. Eh bien, la politique, ça va dans le même sens. Ça veut dire que c'est un intérêt tout particulier, aussi bien en surface mais en profondeur, sur notre propre gouvernance et comment nous aussi on peut avoir un rôle, être acteur, être chef d'orchestre quelque part. Peut-être aussi un reflet pour l'autre. Oui, et devenir son propre chef d'orchestre, voilà. Mais exprimer aussi son moi, son intériorité à travers une réflexion sociologique, sociétale. Et la peau va être aussi une marque politique, pour aller plus loin. Vous savez, il y avait un grand stratège politique qui disait « tout est politique ». Oui. Et je me suis dit, la peau est-elle politique? Oui, la peau est politique. Elle est politique notamment par un élément déterminant un petit peu les différences, c'est la notion de couleur. Oui, le visuel, j'allais dire. Visuel. Et donc, oui, à partir de ce moment-là, la peau devient une interface, un élément politique. Sociétal. Complètement, puisque vous allez vous exprimer à travers aussi votre apparence, comment vous allez aussi mettre des parures sur votre peau, comment vous allez écrire sur votre peau, parce que c'est une page blanche sur laquelle vous allez écrire aujourd'hui, via le tatouage. Déjà le maquillage. Ça c'est le premier, élément. Mais là on est plus dans une parure, c'est une façon de se présenter, de paraître, d'être dans l'apparence. De se mettre en valeur. De se mettre en valeur, parce que c'est quand même la finalité aussi, c'est
offrir une parure extrêmement et attirer pétillante, l'attention. vibrillonnante et qui Ouais. va retenir l'attention un petit peu des autres. Donc ça, c'est oui. Alors, les prochains livres, on peut dévoiler quelque chose ou pas de cette collection, ou c'est simplement en préparation? Non, déjà, on est déjà dans des futurs livres. Parce que bon, ça va en tourner réalité- dans la notion de sensorialité, donc ça va aller aussi toucher peut-être le papier peau. On peut imaginer ça. Ça peut être délice et peau, peau et, C'est vrai, peau et délice. On va Ouais. être toujours dans une autre sensorialité. On peut aller aussi dans des interfaces, des contacts beaucoup plus puissants, très forts. J'ai varié un petit peu au niveau de l'architecture, ça sera peau et béton. Mhm. Vous allez me dire, mais c'est de la folie de faire des analogies. J'étais surpris Mhm. de voir ces analogies, et là aussi, on va sur des voies qu'on n'avait pas imaginées. Et encore plus, par exemple, un exemple aujourd'hui, on va parler de la politique, on est en guerre, et bien vous voyez que la peau, les façades, le béton sont impactés directement par cette guerre, et en fin de compte, les façades, les corps, les peaux Tout subissent souffre. la même souffrance générée par une guerre délétère, mortifère et terrible. Alors on est en 2022, Patrick Moureau fête, célèbre. Fêter, c'est un petit peu exagéré, mais célèbre, c'est 10 ans d'écriture. 2012-2022. On refait un petit peu le parcours? Oui, alors effectivement, c'est bien de me rappeler un petit peu ce récit, cette histoire. C'était en mars 2012 où le premier livre paraissait, 12 mars 2012. Oui, c'est précis. Ah oui, le premier titre, c'était le soleil dans la peau. Dans la peau, On revient, vous voyez, politique dans la peau, le soleil dans la peau. Et c'était une écriture transdisciplinaire. Premier livre édité chez Robert Laffont. Et 2012, également sur le plan historique, c'était le vendredi 12 octobre 2012, on attribuait le prix Nobel de la paix à l'Europe. C'était pas banal, on était en Corée du Sud à ce moment-là, je me souviens très bien. 10 ans plus tard, 2022, livre, titre numéro 10, politique. 2022, guerre déclarée à l'Ukraine. Et vous voyez que, eh bien, sur 10 ans, on était dans une période plutôt apaisée, et 10 ans après, on est vraiment dans la stupeur, l'horreur, la terreur, la peur, générée par, la faute. On croyait en être débarrassé des problèmes. Là, on a une guerre en Europe. Oui, absolument. Donc là, on est touché. Tant que c'était sur d'autres continents, à la limite c'est triste, mais l'égoïsme de l'humain fait que ça ne nous concerne pas. Oui, puis on évolue. Là c'est le cas de le dire. On le prend dans la peau, ce conflit. Complètement, absolument. Et ça va plus loin, c'est la finalité de tout ça, c'est comment sauver sa peau. Oui. Tout en sachant que, pour revenir à ce premier livre, on avait démontré aussi que l'Homo sapiens a sauvé sa peau tout au long de ses pérégrinations darwiniennes évolutives grâce à sa peau, parce que la peau s'est métamorphosée, a permis cette transformation et la survie de l'espèce. Donc la peau, c'est un organe essentiel pour notre existentiel, c'est un organe vital, mais aujourd'hui, l'Homo sapiens, je veux dire les Ukrainiens, leur finalité c'est comment survivre et comment sauver leur peau. Voilà. Donc, politique s'inscrit, vous voyez, à la fois puis... là, complètement, en réalité, on peut faire d'office le parallèle en disant, politique, ce sont les politiques, entre guillemets, et politique, sauver sa peau. Absolument. Et politique s'inscrit complètement dans sa démarche avec des mouvances, des changements, des remises en question aussi en fonction de cette évolution historique. En conclusion,
Alors, que faut-il dire pour que les gens... C'est un très bon livre. Il est vivant, on rentre dedans, on a l'impression de discuter avec les deux auteurs. Ok, mais comment, à la limite, provoquer cette... que diriez-vous à quelqu'un pour qu'il le lise? Bonne question, Patricia. En réalité, ces livres se veulent plutôt légers dans leur lecture. Ils ne sont pas académiques, ils sont tout à fait ouverts, ils sont, je dirais, lumineux, musicaux, amusants, voilà. Donc c'est vraiment, ils sont dans cette interactivité, donc dans une mouvance, ils sont réellement faciles à lire, et puis on apprend beaucoup de choses. Et puis on rit même en le lisant, parce qu'on est surpris en disant « j'avais pas imaginé ça, c'est plutôt marrant ». Et puis les lecteurs pourront replacer un certain nombre de choses. Réfléchir déjà avec, eux aussi avec sur leurs certaines... amis, dans leur entourage. Ouais. Et puis quelque part c'est un voyage aussi dans notre configuration, notre constitution, notre fonctionnement, notre rapport au monde, notre rapport aux autres, le rapport à soi-même, et puis le rapport aussi à l'écriture. Donc c'est... Et provoquer des échanges. Et des échanges, parce que ça c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel, puis il y a ce caractère inédit de cette collection, c'est-à-dire il y aura une interactivité en permanence. Quand on va être sur les salons du livre, que ce soit à Quiberon, à Vannes, on va aussi inciter les gens qui passeront à notre stand de faire cet échange, des propositions. Donc, le but de cette collection, c'est de rendre aussi l'écriture, le rapport humain vivant, permanent, joyeux, chantant. Pas simplement à lire et statique. Voilà, statique. Absolument. C'est là-dessus qu'on va conclure. Un grand merci, Patricia. Merci.